Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Bavaria à René Rude, c'est ça? Oui, d'Afraîche avec Bavaria, donc la bière sans alcool qui existe depuis 1719. Le versus du jour concerne Mission Impossible versus James Bond. Je pense qu'on a déjà, si on n'a pas regardé toute la saga de l'un comme de l'autre, on a au moins regardé un numéro de Mission Impossible ou encore un numéro de James Bond. Je sais que James Bond, c'est on va dire la saga mythique que Jean-Paul aime. Donc on va commencer par définir un peu. Donc James Bond fut créé le 15 janvier 1952, donc par le journaliste britannique Ian Fleming. Donc, il fut également un espion au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'auteur s'est inspiré de certains agents qu'il a rencontrés au cours de ses missions. Donc, James Bond, c'est un agent secret britannique qui travaille pour le MI6, je crois bien. C'est ça. Mission Impossible, c'est une saga, on va dire, où chaque numéro a son script, mais cela tourne toujours autour de l'espionnage, donc l'action. Et c'est, on va dire, un agent qui est lâché parfois par la CIA à tort et il doit prouver son innocence, ou encore un agent qui doit affronter ses ennemis menaçant le monde. Et pour James Bond, donc c'est un espion des services secrets britanniques ayant le matricule 007. Donc le premier 0 signifie qu'il a l'autorisation de tuer. Donc le second 0, c'est qu'il a déjà fait. Et le 7 est qu'il est le 7e agent à recevoir cette autorisation. Pour les acteurs, donc Mission Impossible, depuis le commencement jusqu'à maintenant, c'est toujours Tom Cruise. Et maintenant pour James Bond, donc la règle imposée par la famille Broccoli, c'est la famille qui est propriétaire de la maison de production. Donc la famille voulait que les interprètes du rôle soient issus du Commonwealth. Voilà pourquoi on a eu l'Écossais Sean Connery, on a l'Australien George Lazenby, on a l'Anglais Roger Moore, on a le Gallois Timothy Dalton, on a l'Irlandais Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. On a l'Anglais. Vas-y, on a l'Anglais. On a l'Anglais Daniel Craig. Voilà. Je regardais. Bon, juste, oui, termine. Et pour le nombre et aussi le titre, donc Mission Impossible, c'est 6 films entre 1996 et 2018. Et James Bond, en fait, on a des films qui sont sortis officiellement et d'autres non. Je pense qu'on a 2-3 films avant, mais officiellement, c'est 25 films entre 1962 et 2021, dont les plus célèbres sont On ne vit qu'une fois, sorti en 1967. D'après, tu as regardé combien de James Bond? Demain ne meurt jamais. Tomorrow never die. Ça, c'est mon James Bond. C'est ton James Bond. Tu as un acteur préféré concernant le rôle même de James Bond? C'est Timothy Dalton. Un autre, Jean-Paul? James Bond, Pierce, ta préférence? moi, c'est Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. J'ai regardé tous les James Bond. Tu as une préférence pour un numéro? Roger Moore. C'est vrai, non, tu as dit. Une préférence pour moi, c'est Casino Royale. Casino Royale. C'est qui a fait ça? Bon, il y a 2 Casino Royale. Il y a un qui a été fait avec Sean Connery, c'est pas celui-là, mais c'est avec Daniel Craig. Ton préféré parmi les acteurs? Daniel Craig. Craig. Qui a pour toi joué le meilleur James Daniel Bond? Craig. Daniel Craig. Oui. Donc, c'est 25 films entre 62 et 2021. Les plus célèbres, on ne vit qu'une fois, sorti en 1967. Meurt un autre jour en 2002. On a Casino... Day and Never... Tomorrow Never... Non, Die Another Day. Voilà. Meurt un autre jour. Ah, il a fraîche parle anglais. Je parle anglais plus que toi. Je comprends. Je sais. Je rêve même en anglais. Et tu réfléchis aussi en anglais. Non, c'est pas moi qui réfléchis. C'est le fils de Iba. Non. C'est le fils de Iba qui réfléchit en anglais. Après, on a Casino Royale qui est sorti en 2006. C'est Skyfall.
Skyfall, oui. Skyfall en 2012. Bien, Oh, mais au moins, regarde, moi quand je ne connais pas, je te demande. Tu penses que je vais me tromper? Non, je te demande. Skyfall sorti en 2012. On a 007 Spectre en 2015. On a Mourir peut attendre en 2021. Et pour les lieux de tournage de Mission Impossible, ils ont tourné ça un peu partout, aux États-Unis, en Norvège, à Dubaï, en France, au Japon. Et James Bond, c'est la même chose. Ils ont tourné ça dans plus de 20 pays, dans l'Italie, Hong Kong, l'Inde, en Jamaïque, au Japon, au Liban. Ils sont même partis en Ouganda, en Russie ou même aux États-Unis. Jean-Paul, tu voulais ajouter? Oui, en fait, il faut que les auditeurs comprennent que dans l'histoire des deux films, en fait, les Américains étaient jaloux du succès de James Bond, le personnage britannique, tu comprends, cinématographique. Et donc, ils ont décidé de créer aussi un personnage qui est du milieu de l'espionnage, mais qui ne soit pas vraiment... Non, qui ne ressemble pas à James Bond. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait deux choses. La première, c'est qu'on a créé non pas... James Bond, quand vous regardez, il ne travaille pas avec une équipe, il travaille avec des partenaires, en général, qui changent en fonction des épisodes. Deuxièmement, James Bond est souvent accompagné de jolies femmes, ce qu'on appelle les James Bond girls dans ces films-là. Et puis, James Bond sauve le monde. Maintenant, et James Bond ne passe qu'au cinéma. Et donc, les Américains ils vont décider de créer Mission Impossible, donc avec un personnage, Ethan Hawke, qui travaille avec une équipe, d'accord, qui est toujours la même. Et les premiers Mission Impossible passaient d'abord à la télé. C'était une série télévisée. D'accord? Et donc, c'est une série télévisée qui va connaître un succès entre le milieu des années 70, qui va s'achever au milieu des années 80. Ensuite, il faut savoir qu'au début des années 90, il va y avoir cette espèce de reprise des séries à la télé, des séries télévision, on les reprenait au cinéma. On a vu avec X-Files, on a vu le film, on l'a vu avec Le Saint. Le film, on a Simon Templar le 5 qui était revenu au cinéma, et donc ils ont fait la même chose avec Mission Impossible, sauf que coup favorable du sort, c'est que quand Mission Impossible sort en 1996, comme tu l'as dit, ça a été un grand succès, et donc ils ont décidé de décliner maintenant d'autres films, toujours la franchise Mission Impossible, mais Mission Impossible a été créée par les Américains parce qu'eux aussi, ils voulaient avoir leur personnage, un espion qui travaille pour la CIA et qui est exactement comme James Bond, c'est-à-dire qu'il sauve le monde. Et les intrigues, chaque intrigue l'emmène aussi dans plusieurs lieux de la planète. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais James Bond est mort, non? C'est fini? Non, on va prendre un autre personnage à qui on va donner le même matricule 007. Mais après, Mais dans le dernier James Bond, il y a deux 007. Oui, il y a deux 007 parce que l'un n'est pas actif et l'autre, c'est la jeune dame-là qui est active, c'est elle qui prend le 007. Donc c'est elle qui va revenir. Mais non, c'est pas forcément aussi, parce qu'il y a Idris Elba qui est cité comme potentiel James Bond, et puis il y a un groupe de féministes qui ont demandé aussi à ce que James Bond, le rôle même officiel, soit donné à une femme. Tu sais, le problème de James Bond, c'est exactement le même problème qu'il y a avec Black Panther. Avec la mort de Chadwick Boseman, on se pose la question, est-ce que c'est Shuri, celle qui incarne le rôle de Shuri, sa sœur, qui va devenir Black Panther? La même chose pour James Bond, est-ce que ce sera une femme? Sauf que si on regarde le personnage de Ian Fleming, quand on regarde les romans, une femme n'a jamais été un double zéro. Voilà. La même chose dans Black Panther, quand on regarde les comics, Wakanda, c'est jamais une femme qui est devenue la Black Panther. Mais rien n'est dit que James Bond, ça doit forcément être un homme aussi. Donc après, on attend la suite. C'est-à-dire, moi, le problème, c'est que moi, ça me dérange un peu cette espèce de féminisation à chaque fois des personnages. Tu as, par exemple, on voit ça dans les comics. On a surtout dans les séries télévisées. Sur Netflix, il y a la série Batwoman. Tu as la série Supergirl. Bon, moi, je ne suis pas contre. Mais on aurait pu prendre des femmes, peut-être leur donner le même pouvoir, leur donner un autre nom avec d'autres James logos. Bond, c'est sûr que ça va être une femme dans 5 ans. Donc, pour les scènes mythiques ou encore les gadgets que l'on retrouve... C'est pour élargir le public aussi. C'est pas mauvais. Voilà, donc, pour la scène mythique dans Mission Impossible, on a par exemple la poursuite sur le train à haute vitesse. Donc, on a celle-là où il est accroché à un câble pour pénétrer dans une salle hyper sécurisée du siège de la CIA. Et il a repris cette scène plus de 20 fois. Et on a dans Mission Impossible 2, lors du combat entre Ethan et Sean Ambrose. Donc, Ethan parvient à arrêter la lame de couteau à quelques millimètres de son visage. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc, la scène, elle est réelle. Donc, les équipes de film ont construit
construit un appareil qui relie le couteau à un câble qui le stoppait à moins de 2 centimètres du visage de l'acteur. Donc la scène, elle est réelle. Et dans Mission Impossible, il y a une scène aussi tournée sur le Burj Khalifa. Je pense qu'on a parlé de ça dans beaucoup d'émissions. Mais quand on parle de James Bond, c'est plus les gadgets, c'est plus les montres bracelets et encore les répliques. Tu as une réplique dans James Bond qui te revient? J'ai aimé celle de Daniel Craig. Un seul coup suffira? Qui dit, qui dit je suis Bond, je m'appelle James Bond. Mais regarde, dans Casino Royale, ça c'est important. Oui. C'est la première fois qu'on mettait cette réplique-là à la fin d'un James Bond. En général, on le met au milieu ou au début. Mais là, on l'a mis à la fin. Et pour la réalisation... Et dans tous les James Bond, le personnage doit se présenter en disant cette réplique-là. Je suis Bond, James Bond. Voilà. Donc pour la réalisation de Mission Impossible, donc on a Brian De Palma. Le 2, c'était John Woo, je pense. John Woo. Le 3... Non, Dafresh, non. Je n'ai rien dit, vas-y. Si. Le 3, c'était Gigi Abrams. Et ce qui est intéressant, sans te couper, pour John Woo, c'est un réalisateur chinois, mais qui vit à Hong Kong, qui est très célèbre à Hong Kong. Et c'est Tom Cruise, qui était coproducteur de Mission Impossible 2, qu'il a découvert John Woo dans le film Une balle dans la tête, avec l'acteur chinois Chow Yun-fat. Je ne sais pas si tu le connais, dans Tigre et Dragon. Et c'est Tom Cruise qui était allé chercher John Woo à Hong Kong pour lui dire « Je veux que tu réalises ce film-là ». Les producteurs américains étaient contre, mais comme Tom Cruise était l'acteur principal et il était aussi coproducteur, il a eu raison, puisque le Mission Impossible 2 s'est avéré comme un très très grand succès commercial. Protocole Fantôme a été réalisé par Brad Bird. Protocole. Rogue Nation et... Rogue Nation. Non, mais je dis ça en français. Non, il faut lire en anglais. Rogue Nation. Pourquoi vous me faites ça? Rogue Nation. Et Christopher McQuarrie. Et James Bond a été réalisé par Terence Young, on a Guy Hamilton, on a Lewis Gilbert, on a John, on a Mark Forrest ou encore Sam Mendes. Et pour le box-office, donc le troisième opus de Mission Impossible, c'était seulement 400 millions de dollars de recettes pour 150 millions de dollars de budget. C'était assez décevant pour la critique. Donc le premier opus, c'est 80 millions de budget pour 457 millions de recettes. C'est assez énorme. Et on a le dernier, c'est 178 millions de budget pour 790 millions de recettes. Donc là aussi, il y a eu un bon pourcentage. Et pour James Bond, c'est Skyfall, avec un budget de 200 millions, a remporté 1 milliard 108 millions. Donc, c'est le 29e film le plus rentable au monde. On ne vit que deux fois budget 9 millions 500 et qui a remporté 111 millions. On a 007, le Spectre, budget 245 millions et qui a remporté 800 millions. Donc, pour le James Bond ou encore pour Mission Impossible, il y aura forcément des suites. Et la suite de Mission Impossible, on a Tom Cruise qui va être le premier acteur de l'histoire à effectuer un saut réservé aux militaires très aguerris. Donc, il va sauter à 7600 mètres et il va ouvrir le parachute seulement à moins de 600 mètres du sol. Et l'avion vole à 270 km/h. Et pour les récompenses, donc parfois on a... Comme la fraîche le dit, il y a des acteurs qui sont bons, mais ce n'est pas des grands acteurs. Donc, il est peut-être par rapport aux Oscars. Mission Impossible, c'est aucun Oscar, mais il y a un MTV Award en 1996 pour meilleure vidéo pour film. En 1997, MTV Movie Award pour meilleure scène d'action. Dans la poursuite train hélicoptère. Mais pour James Bond, il y a eu un peu plus d'impact parce qu'il y a un astéroïde qui porte le nom de James Bond en hommage au personnage de fiction. En décembre 2016, il y a une exposition consacrée au film de James Bond en France. Et en 2013, Skyfall est reparti avec 2 Oscars, donc celui de la meilleure chanson originale qui était interprétée par Adele et le meilleur montage sono. Donc James Bond, c'est aussi 3 critiques Choice Awards en 2013 pour meilleure chanson originale, meilleur film d'action et meilleur acteur dans un film. Et prochainement, on aura Mission Impossible 7 et le 8 qui devrait sortir le 25 mai 2022 et juillet 2023. Donc pour James Bond,
Bond. Il y a beaucoup de personnes qui demandent un peu qui va être le prochain James Bond. Donc là, on a Idriss Elba qui est cité à chaque fois. Et on a un groupe de féministes, donc j'ai oublié le nom, désolé, qui a demandé à ce que ce soit une femme qui occupe le rôle principal de James Bond. Le problème, sans te couper, le problème avec Idriss Elba, où je ne suis pas tellement sûr qu'il puisse avoir le rôle, c'est l'âge. Parce que le James Bond, il faut qu'il y ait un certain âge, étant donné, si tu veux, le fait que quand on signe un James Bond, c'est pour plusieurs opus, c'est pour en général 3-4. Donc, il faut un acteur qui soit relativement jeune. Donc, l'âge doit varier entre 35 et 40 ans. En général, si tu regardes bien tous les James Bond, quand ils font leur premier James Bond, leur âge varie entre 35 et 40 ans. Parce qu'ils se disent que si on doit tourner un James Bond tous les 3 ou 4 ans, si vous en faites 3 ou 4, eh ben, vous allez déjà avoisiner les 50 ans. Et donc, vous partez. C'est la raison pour laquelle Daniel Craig part. Mais donc, on peut mettre une femme. Oui, on peut mettre une femme aussi. Mais Idriss Elba, je veux vous revenir à l'âge parce qu'Idriss Elba, il a dépassé l'âge, pour moi, pour pouvoir interpréter un James Bond. Maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est une grande différence entre les James Bond et Mission Impossible, tu en as parlé, c'est la musique. James Bond ils ont décidé depuis la reprise de la franchise, en fait, à partir des années 90, quand ils ont vu le succès de la chanson GoldenEye de Tina Turner, ils se sont dit, bon, désormais, on va prendre une grande artiste et on va lui donner l'opportunité de chanter, de composer la bande originale du film. Donc, on a eu Madonna, Ed Sheeran, Adele et Christina Aguilera. Ardel. Non, pas Christina Aguilera. L'autre là, elle s'appelle comment? Celle qui a chanté Toxic. Britney Spears. Elle a fait la bande originale d'un James Bond. Tomorrow Never Die. Alors que dans l'émission... Meurt un autre jour. Mais c'est pour Adele qui a remporté un Oscar. Voilà. Et donc... Regarde ce qu'il dit de fraîche. Et voilà. Donc, les James Bond ont décidé donc d'aller dans cette ligne, de demander à un artiste déjà de renom de composer la bande originale à chaque fois de James Bond. Et puis, pour Mission Impossible, on ressort le même générique. On ne devrait pas utiliser le même générique pour tous les James Bond. Non, il n'y a pas un générique. Il n'y a pas un générique pour les James Bond. Il y en a par contre pour Mission Impossible. Ils ont pris le générique de la série. Maintenant, ce qu'ils font à Mission Impossible, c'est qu'on donne à un DJ ou à un beatmaker et il rejoue un peu le son sur une autre version. Voilà. Et c'était le versus du jour emmené par Bavaria. On avait Mission Impossible versus James Bond. Tu as une préférence, Dafresh? Non. Tu n'as pas de préférence? Non. C'est pas trop mon style de film. C'est des trucs, c'est quand je veux me divertir. Mais quand tu veux te divertir, donc contre les deux. J'aime Mission Impossible. Mission Impossible. Il y a beaucoup de technologie dedans. Ah. Non, le grand c'est bon. Toi c'est James Bond. Voilà. Moi, je suis la vieille. Donc toi c'est directement James Bond. Donc c'était le versus du jour emmené par Bavaria, votre bière maltais hollandaise qui existe depuis 1719 et qui est représentée au Gabon par Cedicom, qui est située à Olumi en face du lycée. Bavaria est disponible à Port-Gentil, Franceville, Oyem, Ouila, un peu partout dans Libreville et dans les boutiques traditionnelles. On peut l'avoir à partir de 700 francs CFA. Ce programme vous est offert par Bavaria Malte, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malte, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5.